La maladie d'oreillon fait parler d'elle ces derniers mois à travers le pays. Elle sévit particulièrement chez les enfants. La préfecture d'Aguenivé a enregistré plusieurs cas selon la directrice préfectorale de la santé. Nous avons enregistré depuis le début de l'année un nombre de plus en plus élevé des cas d'oreillon dans la préfecture. C'est inhabituel. Lorsqu'il y a des cas de maladie dont le nombre est de plus en plus élevé, ça doit nous interpeller. Des dispositions sont prises pour sensibiliser la communauté. Les oreillons constituent une maladie virale et très contagieuse qui se transmet d'une personne à une autre à travers des gouttelettes de salive. Cette pathologie est souvent négligée, mais il faut noter qu'elle peut entraîner des conséquences graves. La maladie peut avoir des complications neuroméningiques, des complications au niveau des glandes. Elle peut entraîner l'inflammation des testicules qu'on appelle orchite chez l'homme. La pancréas aussi, qu'on appelle pancréatite. Les personnes les plus à risque, c'est les femmes enceintes, les adultes, adolescents, surtout ceux qui ont un seul testicule. Parce que si jamais il y avait une inflammation, ça peut entraîner la stérilité. Et chez la femme enceinte, il peut entraîner une fausse couche dès la première au premier trimestre de grossesse. Voilà pourquoi il est vivement conseillé de se faire consulter dans un centre de santé dès l'apparition des premiers signes cliniques pour une prise en charge adéquate. C'est lorsque tu arrives à l'hôpital que par rapport à tes symptômes, le médecin ou bien le soignant verra qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Elle peut aussi se manifester par des gonflements des glandes salivaires, par la fièvre et les maux de tête. Toute personne peut être atteinte de la maladie. Au lieu de se rester à la maison, essayer de faire une automédication, il vaut mieux s'approcher d'un agent de santé. Dans une formation sanitaire, concernant les enfants qui vont à l'école, il faut que les parents et les éducateurs sachent que c'est une maladie très contagieuse et que l'enfant doit être envoyé à l'hôpital et rester à la maison le temps que le soignant lui dira de rester à la maison afin d'éviter de contaminer les autres. Le vaccin est disponible en officine, en privé, qu'on appelle ROR. On peut s'en procurer et approcher un agent, un médecin ou bien un pédiatre, surtout pour la vaccination chez les enfants. Le seul moyen de prévenir les oreillons reste la vaccination. La vigilance et une bonne hygiène de vie sont aussi recommandées. Une chose est de porter des verres médicaux pour corriger un défaut visuel, une autre est de les entretenir. L'entretien des verres médicaux respecte certaines règles d'hygiène selon les opticiens. Une fois que les verres sont reçus, l'essentiel c'est de bien les porter d'abord. Et l'environnement dans lequel vous portez les verres, avec son entretien, puis être de poussière et tout ça. Donc il faut utiliser des produits qu'il faut recommander par les opticiens pour pouvoir faire l'entretien. Donc on ne nettoie pas avec n'importe quoi. Quand vous avez les verres, il y a un tissu que l'opticien vous donne et avec ça seul que vous pouvez nettoyer les verres. Nous avons des sprays que vous devez appliquer sur les deux faces des verres avant de pouvoir nettoyer pour éviter les rayures. Il ne faut pas exposer les verres aux sources de chaleur. Des fois, on a les verres avec les clés, on sort, il y a la clé à la main, les lunettes sont là, alors que les lunettes sont faites pour être dans la boîte. Porter des verres médicaux sans prescription d'un spécialiste du domaine, c'est s'exposer à des risques. Avant tout achat de lunettes médicales, il est nécessaire de consulter un ophtalmologiste et par après un opticien. D'abord, les lunettes sont portées pour pouvoir se protéger et pour corriger les défauts visuels. Je parle des défauts visuels ici, la myopie, la presbytie, l'hypermétropie et l'asthmatisme. Nous avons différents types de verres. Nous avons les verres unifocaux destinés à voir de loin ou de près, les verres bifocaux qui permettent de voir et de loin et de près, les verres progressifs qui permettent de voir à toute distance. Donc tous ces différents types de verres sont traités et pour
avoir une qualité supérieure. Ce qui fait que quand vous portez les verres, vous n'avez pas de problème. Quand on a un problème d'yeux, il faut s'adresser d'abord à un ophtalmologiste. L'ophtalmologiste, c'est ce médecin qui va vous consulter, déterminer le type de problème que vous avez. Et c'est en fonction du problème qu'il va vous prescrire les verres. On ne se lève pas et on va au marché acheter des lunettes comme ça. Ce n'est pas bon. Vous pouvez choisir une paire de lunettes au marché que vous portez. Vous allez penser que vous arrivez à lire, mais ce que ça cause, ce serait très grave. Des conseils à mettre en application pour éviter des surprises désagréables. Des contrôles doivent être régulièrement effectués en respectant le calendrier établi par les opticiens. Cyclones, sécheresse, irrégularité des pluies, inondations sont entre autres des conséquences des changements climatiques. Ces aléas climatiques ont un impact sur le rendement agricole. Face à cette situation, il urge de prendre des mesures alternatives d'adaptation. Et comme mesure alternative, l'utilisation des semences améliorées. Nous recommandons que lorsque deux grandes pluies qui peuvent atteindre 20 mm arrivent à se suivre, surtout quand on est en mars-avril, dans la partie méridionale, c'est le démarrage de la campagne. Vous avez choisi un terrain, d'accord, mais il faut que le terrain soit propice à ce que vous voulez. Bon, si nous prenons toujours notre culture baromètre au Togo, je veux dire le maïs, nous avons plusieurs variétés. Il y a les variétés à cycle court, les variétés à cycle intermédiaire et puis les variétés à cycle long. De cycle court, c'est la famille des TZEE, dont le cycle tourne autour de 85-90 jours. Bon, intermédiaire, c'est entre 90 et 100 jours. Et puis, bon, le cycle long va jusqu'à 110, voire même 120. C'est pour que l'on puisse bien caler sa production. Toutes les variétés, s'il y a une poche de sécheresse, il faut que la poche de sécheresse soit traversée. Ça, c'est très important. L'autre aspect important à ne pas négliger dans la pratique agricole est le respect de la gestion durable des terres. Pour récolter et pour bien récolter, il faut savoir à quel moment tu as semé. Quand est-ce que tu vas sarcler? On fait le sarclage, on apporte l'engrais NPK entre 15 et 21 jours. Ensuite, on reviendra pour apporter de l'urée pour pouvoir faire le bionnage. Et puis ça permettra alors au maïs de bien se porter et ainsi de suite. Et nous disons qu'il faut toujours respecter les doses. Mais nous recommandons, ceci n'est pas facile, mais nous recommandons qu'il y ait la fumure organique, le compost. Des conseils pratiques et utiles à mettre en application pour tirer meilleur profit de sa production agricole. Soulignant que l'Agence nationale de la météorologie du Togo, ANAMET, a déjà mis à la disposition des agriculteurs des données de la prévision de la grande saison au sud du Togo. Et selon cette prévision, il est prévu entre mars, avril et mai, dans les régions maritimes, des plateaux et centrales, des précipitations normales qui évolueront vers une situation excédentaire. Par contre, dans la Kara et les savanes, une pluviométrie déficitaire à tendance normale est annoncée. Et durant avril, mai et juin, tout le pays connaîtra une situation normale à tendance excédentaire, à l'exception des savanes où les précipitations excédentaires anormales sont prévues. Ces plans ont été mis en terre il y a près d'1 an lors de la Journée nationale de l'arbre édition 2022. Nous sommes sur le terrain de l'école primaire publique Lamakaza dans la préfecture de Blita. Ces arbres se développent à leur rythme grâce aux conditions favorables créées autour d'eux, notamment l'entretien. Quand on ne protège pas, c'est que les animaux, les bêtes vont brouter. Ouais. Si l'arbre n'est pas protégé, il ne va pas aussi être haut comme les autres qui sont entretenus. Donc c'est dans cette optique que nous avons souvent prôné pour la protection du plan mis en terre. Même si la quantité n'est pas si grande et que c'est peu et qu'on entretient, c'est mieux que de faire des milliers de plants et ne pas entretenir. Quand je vois ce plan comme ça, mon plan, le plan que j'ai mis sous terre, qui est plus élancé que les plans des autres, je m'enrichis. Je suis très fier, très content. Il est plus
élancés que tous les autres plans que nous tous nous avons mis sous terre. L'entretien et la protection des jeunes plants mis en terre sont importants pour améliorer le taux de couverture forestière. J'exhorte tous mes frères et sœurs, chers parents, à tout le public et principalement à tous les membres du syndicat Seboplat qu'après avoir fini de mettre un plan, il faut l'entretenir. C'est l'entretien qui compte. Ce n'est pas le fait de le mettre en terre, mais il faut l'entretenir. Tout le monde doit vraiment prendre du sérieux pour planter beaucoup et entretenir sérieusement. Vraiment, nous remercions le ministre de l'Environnement pour ces ateliers sur le reboisement, sur des conseils pratiques avec ses services techniques. Bientôt, une nouvelle campagne de reboisement au Togo. L'adhésion massive de la population à cette campagne est nécessaire. Mettre en terre au moins un plan et l'entretenir, c'est aider le gouvernement à atteindre son objectif, celui de relever le taux de couverture forestière à 25% d'ici à 2025. Ce faisant, le Togo s'arme contre les changements climatiques.